Alors, on peut distinguer d'une part la dimension matérielle du monde et d'autre part la dimension spirituelle. Depuis très longtemps, le monde matériel est influencé par des idéologies politiques, tandis que le monde spirituel est quant à lui plutôt influencé par des idéologies religieuses. Dans un cas comme dans l'autre, il y a opposition entre des idéologies politiques, opposition que je symbolise par le signe moi, et entre des idéologies religieuses. Mais force est de constater qu'il y a également opposition entre les sphères politiques et religieuses. Au niveau organisationnel, cette situation est caractérisée par une structure verticale, c'est-à-dire hiérarchique, aussi bien au niveau de la sphère politique que de la sphère religieuse. Alors, évidemment, cette situation est propice à de nombreux conflits. Heureusement, le monde évolue. Alors bien sûr, il n'évolue pas sans doute aussi vite qu'on le voudrait, mais il évolue de sorte que le monde matériel est de moins en moins influencé par des idéologies politiques et de plus en plus par la science, tandis que le monde spirituel est de moins en moins influencé par des idéologies religieuses et de plus en plus par la philosophie. Et dans un cas comme dans l'autre, il y a ici, cette fois, complémentarité entre les différentes branches des sciences, complémentarité que je symbolise par le signe plus, et entre les différentes branches de la philosophie. Évidemment, il y a également complémentarité entre la science et la philosophie pour une meilleure compréhension de la complexité du monde dans ses dimensions matérielles et spirituelles. Au niveau organisationnel, cette situation est caractérisée par une structure plutôt horizontale cette fois, c'est-à-dire démocratique. Alors si l'on compare les parties supérieures et inférieures de ce schéma, on comprend pourquoi dans la situation actuelle qui correspond plutôt au schéma supérieur, le statut principal de l'individu est essentiellement un statut de consommateur bien plus que producteur de politique et de religion. Tandis que la situation vers laquelle nous évoluons est plus propice à un statut principal de l'individu en tant que producteur, bien plus que consommateur de sciences, de technologies et de philosophie. Cependant, une condition nécessaire pour l'évolution d'un statut principal de consommateur vers un statut principal de producteur, c'est la pratique régulière d'un art ou d'un artisanat, étant entendu qu'il s'agit bien évidemment de produire de l'art ou de l'artisanat et non pas d'assister à des concerts ou d'aller visiter des musées. Car ce qui importe ici, c'est véritablement l'activité créatrice, productrice, qui insuffle la confiance en soi nécessaire pour un apprentissage permanent des sciences, des technologies et de la philosophie. Voilà, tout ce dont je viens de vous parler constitue un élément fondamental de ce que j'appelle la théorie de la libération. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site portail jorte.net.